Bonjour Jean-Paul Garot et bienvenue dans notre émission Face à l'actu. Bonjour Kaya. La Commission européenne a proposé il y a quelques jours, dans le cadre du pacte sur l'asile et la migration, un paquet législatif garantissant aux titulaires d'un permis de séjour de l'Union européenne d'avoir les mêmes droits que ceux qui détiennent un permis national et facilitant le déplacement entre les États membres pour les titulaires d'un permis de séjour de longue durée. Que pensez-vous, M. Garot, de cette proposition de la Commission européenne ? Sous un aspect évidemment très technique, on veut simplement faire en sorte de tout sacrifier au sacro-saint principe de liberté totale de circulation des personnes. C'est-à-dire que là, avec ce texte, eh bien, cela créerait une autorisation, un permis de séjour européen qui bien sûr s'appliquerait dans tous les États. C'est-à-dire que quelqu'un qui arriverait en Europe pourrait circuler dans tous les États et à la limite n'aurait plus besoin de permis de séjour nationaux. Donc si vous voulez, c'est encore une fois une mesure qui est destinée à évidemment ne plus mettre en place de frontières quelle qu'elle soit, porter atteinte à la souveraineté de chaque État qui est libre quand même de décider qui doit rentrer ou pas sur son territoire. Eh bien non, la Commission européenne veut faire passer un texte qui permettrait effectivement à une personne, aussitôt qu'elle est en Europe, de circuler partout. Et donc, bien entendu, c'est quelque chose contre lequel nous battons, parce qu'il n'est pas question de faire passer une disposition de cette nature. Permettez-moi de continuer dans plus ou moins le même sujet. Malgré l'élaboration des lois nationales visant à transposer la directive sur les sanctions à l'encontre des employeurs et à améliorer les normes relatives aux droits fondamentaux des travailleurs en situation irrégulière, Bruxelles considère que des lacunes importantes en matière de protection des droits subsistent dans tous les États membres de l'Union européenne. Pour finir, en France, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a déclaré qu'il souhaitait régulariser des sans-papiers au prétexte d'une pénurie de travailleurs. Selon vous, M. Garot, faisons-nous face à un renforcement de l'idéologie immigrationniste de Bruxelles soutenue par le gouvernement d'Emmanuel Macron ? Écoutez, tout à fait. L'annonce du ministre de l'Intérieur il y a quelque temps a été quand même assez surprenante et a fait justement poser quand même un certain nombre de questions. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut faire, c'est quoi ? On veut légaliser l'immigration illégale, premier point. Deuxième point, on veut faire en sorte que les travailleurs illégaux, parce qu'évidemment il y en a, puisqu'il n'y a pas de contrôle aux frontières, donc il y a des gens qui viennent et qui travaillent illégalement dans les pays de l'Europe, et notamment en France. Eh bien, on veut mettre en place toute une série de dispositifs pour les protéger et donc les légaliser. Alors, moi je comprends la situation. Il y a bien sûr des gens qui sont en situation irrégulière et qui travaillent. Mais pouvons-nous parler véritablement d'une pénurie de travailleurs en France ? Alors ça, c'est le deuxième aspect. Parce que ce que je souhaitais dire d'abord, c'est qu'on veut effectivement faire en sorte que ces personnes soient protégées d'employeurs malhonnêtes. Parce que les employeurs malhonnêtes qui recrutent des gens en situation illégale, bien entendu, tout est illégal. Et ça, il faut vraiment condamner ces employeurs, bien entendu. Mais ce n'est pas une raison pour légaliser ceux qui sont illégalement en France. Vous voyez, ça c'est le premier aspect. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que, bien entendu, on veut légaliser finalement toute l'immigration clandestine et en faisant fi de tous les problèmes qu'on peut connaître par ailleurs. Et là, d'ailleurs, il y a un rapport qui a été rendu ici au Parlement européen, une étude très poussée sur toutes les méthodes qu'il convient de mettre en place pour protéger ceux qui sont illégalement en place. Donc et ces mesures, si vous voulez, là aussi vont dans le même sens. Donc moi, il faut dénoncer naturellement cela. Il faut aussi faire en sorte qu'on dénonce tous les liens qu'il y a entre l'immigration clandestine et la délinquance, par exemple, c'est un de mes secteurs privilégiés. Et quand on voit les statistiques par rapport à cela, et notamment en région parisienne, moi j'ai regardé, puisque le ministre de l'Intérieur, ce sont ces statistiques, on a 93% des mises en cause, donc en 2021, c'est malheureusement aggravé, 93% des mises en cause pour des vols sans violence dans les transports en commun dans la région parisienne, qui sont effectivement des étrangers. Donc ceci est à dire, alors ce n'est pas une condamnation de tous les étrangers, mais il faut inverser les choses, et notamment par rapport au travail.
Parce que si on revalorise le travail, si on revalorise les salaires, on n'a pas besoin d'une immigration, si vous voulez, sous-qualifiée, extra-européenne, qui en plus est une pompe aspirante considérable, qui fait qu'il y a plein de malheureux qui se retrouvent au milieu de la Méditerranée. Non. Exemple d'ailleurs sur ce sujet de revalorisation des salaires, les éboueurs à Paris, il y a encore quelques années, avaient donc finalement des traitements qui n'étaient pas, des salaires qui n'étaient pas importants. Il y avait 70% d'immigrés. Ça a été revalorisé, il y a actuellement 30% de personnes immigrées. Donc si vous voulez, ça revalorise le travail. Quand on a 6 millions de personnes en France qui sont à la recherche d'un emploi, il est naturel effectivement qu'on prenne toutes les mesures destinées à faire revenir ces gens-là dans le travail, et pour cela il faut revaloriser le travail et revaloriser les salaires. Ceux qui nous gouvernent, que ce soit en France ou ici à Bruxelles, veulent faire croire que la seule solution, c'est l'immigration incontrôlée, et même l'immigration clandestine. Vous voyez, c'est ça le texte qu'on nous propose. C'est ça les solutions proposées par l'Union européenne. Mais non, ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas d'avoir une main-d'œuvre sous-qualifiée, ce n'est pas de précipiter des gens, évidemment, sur la Méditerranée où ils risquent leur vie et où malheureusement ils la perdent. C'est de faire d'abord en sorte que les salaires en France soient revalorisés et que ça aille évidemment prioritairement aux gens qui sont à la recherche de travail en France, c'est-à-dire, bien entendu, les 6 millions de chômeurs. Voilà, donc on inverse les choses parce que derrière tout ceci, il y a la volonté de ceux qui nous gouvernent, si vous voulez, d'une autre société, d'une société mondialisée, d'une société complètement transformée, qui n'est plus celle que nous voulons. Et ce qui n'est plus celle d'ailleurs qu'une majorité de nos concitoyens, quelles que soient les opinions politiques, veulent. Et cela, c'est une sorte d'offensive qu'il faut absolument dénoncer et combattre. Très bien, merci beaucoup M. Garot pour votre intervention. Merci. Merci à tous, à très bientôt. À bientôt.